Bonjour et bienvenue aux Les Trouvailles de Claudine. Alors, ceci est la 4e vidéo d'une série qui est en lien avec la collection Beau Haut Indigo, qui est une collection de papier de Stampin' Up qui est retirée à la fin du mois et qui est en spécial en ce moment, la recharge. Sinon, vous pouvez avoir le kit au complet en version en anglais avec le jeu des temps. À prix régulier pour l'instant, mais il faut surveiller ça parce que je suis sûre qu'à un moment donné, ils vont mettre ça aussi en spécial. Bref, j'ai utilisé la recharge dans les papiers et j'avais le kit au complet, donc des rubans. Et pour terminer la 4e vidéo, c'est pour vous parler des enveloppes qu'on décore et ensuite les trucs, astuces et nos petites touches décoratives qu'on veut rajouter sur nos cartes. Alors, je vais commencer avec les enveloppes. Alors, ce qu'on peut voir ici dans les enveloppes, c'est les petits motifs ici que j'ai perforés dans du papier design et que j'ai rajouté par après, soit un peu une petite touche de gel, de stylo gel blanc. On vendait ça avant, puis là, ils l'ont enlevé, le Stampin' Up, mais ça se trouve dans les grands magasins à surface. Et aussi, j'y vais aussi avec des petites touches d'effet époxy que j'ai mentionné aussi dans certaines cartes que j'ai fait. L'effet époxy, c'est dans le temps, je pense il y a 2 ans encore, on offrait Crystal Effect Stampin' Up. Il a retiré le produit, j'adorais. Et j'ai finalement continué avec Ranger Glossy Accent. Entre-temps, Stampin' Up est arrivé avec un nouveau produit qui est Shimmery Crystal Effect. C'est un peu l'effet du Crystal Effect, mais il y a du brillant à l'intérieur. Et c'est un peu plus collant, un petit peu plus consistant. Donc, j'y vais à petite dose, pas sur des grandes surfaces, comme je ferais comme pour les marguerites. J'irais plus comme les centres de fleurs. À petite dose, mais à vous de juger et d'essayer pour voir si vous l'adoptez. Ensuite, il y a aussi le Mod Podge de Dimensional Magic que j'ai utilisé dans le passé, que là, ça faisait un bout de temps parce que je suis rendue vraiment avec le glacé. Mais lui, il a de l'air à vouloir s'étendre un peu plus, un petit peu moins de contrôle, je trouve, que le Glossy Accent. Alors, essayez-les et vous verrez bien si vous aimez ça. Lequel que vous allez vraiment aimer, finalement. Alors, on peut voir ici la perforatrice Marguerite et puis comme ce qu'on peut voir, l'effet de brillance, effet époxy. Ici, je suis allée avec un petit peu de gel. Non, lui, je suis allée carrément avec le crayon. Puis après ça, j'avais un autre genre de petit produit qui a été retiré à dimension, que Stampin' Up a retiré. Et c'est, attendez un petit peu, je ne sais pas, j'en ai ici sous la main. Non, je pense que j'allais jeter, c'est terminé. C'était la dernière fois que j'étais pour y toucher. C'est un gel mou, là, qui est avec du brillant, puis en séchant, il y a un petit peu de dimension. Alors, si j'essayais ça avant. Alors, ça, c'est ici, c'était avec le jeu d'étampes, estampé dans le coin. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter des petites touches comme ça ici à l'endos. Les autres, je ne les ai pas fait. Je les ai fait juste à titre d'exemple pour ceux-là. Alors, dans le kit, si vous avez acheté mon kit de 20 $, j'ai fourni des modèles perfo que vous pourriez choisir pour coller vos enveloppes. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Ensuite, au niveau des designs, des papiers, des décorations qui sont pas dans Bogo, mais qui étaient dans autre chose que j'ai inclus dans la décoration, comme le feuillage. Un petit peu, je vais vous montrer ça. Ici, l'arrière-plan. Puis, ici, le feuillage. Alors ça faisait partie d'une collection papier design Or pour toujours, qui est Forever Gold, qui est retirée, qui est en spécial présentement, jusqu'à épuisement de l'inventaire. Alors ça, c'est l'autre chose que j'ai utilisée. Puis, pour terminer, regardez aussi avec le papier cartonné Gold, regardez vos perforatrices à la maison. Si, disons, vous n'avez pas acheté mon kit et vous voulez faire vos modèles de peau, alors vous pourriez aller comme celui-ci, je sais qu'il va être retiré puis qui est en spécial, c'était pour le gâteau. Et mais, si on fait ça comme ça, regardez, ça a l'air d'un pot terracotta. Alors, voyez, regardez vos perforatrices. Il y avait Vase d'hiver aussi, qui est une collection, un jeu d'étampes, et puis il y avait la perforatrice aussi qui est disponible. Alors, ça ici, il y a différents modèles de peau. Alors, puis ça ici, c'était dans les décorations de Noël. C'est une boule de Noël, mais si vous coupez puis que vous creusez avec le petit ciseau, puis qu'ici, vous y allez juste avec vos ciseaux de ligne droite, imaginez que vous avez un beau petit vase aussi ici. Alors ça, c'est d'autres façons, des petits trucs et astuces de former des pots si vous n'avez pas le kit.
et où vous n'avez pas acheté la recharge. Vous pouvez en faire de cette façon. Pour terminer, je voulais vous dire, oups, excusez le bruit, pour la brillance, hein, j'ai parlé du Shimmer Mist. Et puis, je vais vous expliquer un peu. Moi, dans le passé, j'utilisais dans Bath Body Works. Bath Body Works, c'est ça. Diamond Bruine chatoyante diamant. Toutes sortes de parfums, toutes sortes de couleurs. Mais la couleur ne veut rien dire. C'est juste le parfum, peut-être, là. C'est que c'est différentes odeurs. Alors, ça, j'utilisais ça avant pour donner un petit effet de brillant. Et puis, ça sèchait très vite. Elle a la base d'alcool, alors ça sèche très vite. Et puis, il y avait un petit parfum. Alors, si on veut envoyer quelqu'un quelque chose de spécial, c'est un peu parfumé. Mais si vous êtes vraiment allergique au parfum, oubliez ça. Ça se peut qu'il y ait de quoi qui sent quasiment pas là, dans les odeurs. Vous pouvez regarder sur le site internet. Puis, après ça, je vais vous faire un exemple, justement. Je vais vous montrer sur un papier. Tenez, excusez le bruit. Alors, je vais y aller afin que vous voyez la différence. Bon, alors, si j'y vais, je l'ai transmis là-dedans parce que j'en avais un rose, puis j'avais le restant de lui. Le rose, tout d'un coup, mon vaporisateur, il a arrêté de fonctionner. Puis ça fait des années que j'ai ça. Alors, je fais juste vaporiser de loin. Puis là, je suis allée un petit peu trop. Puis quand ça va sécher, le temps que je parle, ça va sécher. Ensuite, ce qu'on a présentement, c'est un produit qui était déjà dans le passé présenté, vendu par Stampin' Up, puis ils ont retiré, ils l'ont ramené cette année, et ils le retirent à nouveau. Et lui, en plus, il est en réduction. Alors, c'est des All-Purpose Ink, et puis c'est pour faire l'effet, le même style chatoyant. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite bouteille, et puis mettez 70% d'alcool dans une bouteille, mettez une cuillerée à thé ou moins, faites des tests, mettez-en peut-être moins, parce que je trouve que ça en fait beaucoup. Vous pouvez même mettre un petit bijou, une petite bille pour toujours que ça soit bien brassé au fond. Sinon, vous brassez avant. Et puis, on y va. Et puis, vous vaporisez de loin. Et on y va avec lui. On vaporise de loin. Puis, je ne sais pas si vous allez voir l'effet, là, mais le premier était le Frost. Normalement, il apparaît plus frosty que ça. Mais bref, on peut voir qu'il y a de la brillance. La chose aussi que je trouvais comme le premier, qui est mon Bath Body Works, il n'y a pas de brillant qui revient sur toi. Il reste vraiment sur le carton. Les autres, il y a un petit peu de brillant. J'ai fait attention de vaporiser très loin et très léger pour avoir mon petit effet de brillance. Je sais que lui, le blanc, il donnait un effet autrement que ça. Mais faites des tests, plus ou moins de l'alcool, plus ou moins avec le liquide. Et allez-y aussi au pinceau. Puis vous allez voir la différence. Parce qu'à la caméra, c'est plus difficile. Alors, c'est ce que je voulais vous partager avec vous dans mes petits trucs et astuces et mes dernières petites touches de décoration. Puis là, vous voyez, il y a un peu de brillant, lui. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et celle-là, ce sera pour faire le porte-carte que j'adore faire comme modèle et puis qui pourra aussi bien pour Beau Indigo que pour tout autre papier que vous avez sous la main. Au revoir!